Nous sommes à Francfort au World of Trading avec Tarek. Un mot à propos d'une compétition à laquelle tu participes, c'est la Bink Traders Cup. Ouais. Qu'est-ce que tu peux nous en dire? Donc c'est une compétition qui a été initiée par Bink sur les segments actions. En fait, on peut traiter un peu de tout, actions, des turbos, des produits de tous les émetteurs, hors trading en carnet d'ordre. On m'a contacté pour participer à cet événement-là et j'ai accepté. C'est vrai que c'est pas du tout la stratégie que moi je pratique au quotidien. Mais il y a 15 ans, j'avais fait des actions, donc je me suis dit je vais y participer. C'est vrai que c'est un peu dur de concilier les deux, surtout qu'il y a un bureau Crescendo qui va ouvrir en décembre avec le World of Trading, avec les lives de trading que je fais à l'éco. J'ai pas spécialement beaucoup de temps à consacrer, mais c'est une opportunité pour moi de replonger dans le monde des actions. J'ai commencé il y a 15 ans à traiter des actions. J'ai accepté. Je vais essayer de me concentrer après cette semaine où ça a commencé cette semaine et c'est vrai que c'est pas le meilleur départ de l'année, mais je vais faire en sorte de remonter pour bien finir, même si c'est pas ce que je fais au quotidien. Moi je traite des futurs au carnet d'ordre. Là c'est d'autres stratégies qu'il faut mettre en place, mais ça conforte mon idée que c'est plus compliqué pour les particuliers de traiter des actions, de traiter des produits dérivés et autres que des futurs avec une méthodologie au carnet d'ordre assez précise. On n'a pas de risque, par exemple overnight. On n'a pas de. J'avais oublié que c'était plus compliqué, en tout cas pour moi, de traiter avec des types de stratégies différentes que des stratégies très très courtes, comme on l'a vu aujourd'hui, où j'ai réalisé en moins de 2 heures de trading 1400 de PNL. Donc j'ai fait le meilleur résultat lors de ce World of Trading 2015 pour ma première participation. Donc je suis vraiment content. J'ai fait découvrir le trading au carnet d'ordre à tous les personnes qui étaient présentes au World of Trading. Donc c'est vrai qu'on en discutait. J'ai l'impression que même en Allemagne, c'est la même chose qui s'est passée quand j'avais fait mon premier salon du trading en France. Il y a eu énormément de gens, comme tu as pu le voir, qui venaient en me disant je veux connaître le trading en carnet d'ordre, comment on peut découvrir ce type de trading là. Et donc en ce qui concerne la Bink Trader Cup, c'est aussi un autre moyen de découvrir d'autres stratégies. Il y en a qui sont bons pour traiter des futurs au carnet, il y en a qui sont bons pour traiter des actions, il y en a qui sont bons pour faire du swing. C'est plutôt une compétition, comme c'est sur 6 semaines, où il y en a beaucoup qui vont faire du swing trading que je fais pas du tout dans mon type de trading. Nous, à la fin de la journée, on n'a pas de position. Là, comme tu as pu le voir, c'est des positions où je rentre 5 secondes plus tard, je suis sorti, ou maximum, là aujourd'hui, j'ai une pause qui a duré 3 minutes et avec 90% de trades gagnants. Donc ça, c'est mon type de trading. C'est compliqué de l'appliquer sur une compétition où c'est plutôt le swing trading qui va dominer, mais peu m'importe le résultat. Moi j'ai accepté et après on verra le résultat, hein. Et quoi qu'il arrive, en tant que trader, le résultat c'est le mien, qu'il soit bon ou mauvais, parce que là c'est plutôt mal engagé. Mais c'est pas le tout de dire c'est la faute des produits qui sont pas les miens ou autres. J'ai accepté de faire cette compétition qui était un très bon moyen de véhiculer le trading, d'autres façons de trader. Et sur 6 semaines aussi, c'est une autre vision d'une compétition. C'est vrai que j'ai beaucoup participé à des compétitions à la journée. Là, c'est une autre compétition. En tout cas, c'est une très bonne initiative et je recommande à tous ceux qui ont un type de trading sur action, qui traitent sur des actions ou qui traitent sur des turbos, des certificats ou autres, à participer à ce type d'événement pour montrer un petit peu leur stratégie au grand public. Très bien, un mot à propos de la stratégie que tu adoptes dans le cadre de cette compétition. Tu as parlé un peu de swing, etc. Mais ça va être quoi globalement ta logique d'intervention? Qu'est-ce qui va te faire choisir une action ou un produit dérivé plutôt qu'un autre? Et ça va être quoi voilà, comment tu vas fixer ton objectif, ton risque? Comme tu as dit, c'est une approche qui n'a rien à voir avec ce qu'on connaît, ce qu'on a l'habitude de devoir faire. C'est quoi un peu la logique? Au départ, j'étais parti sur 3 types de stratégies. Donc, je fais du spread, donc d'essayer d'être long, short sur deux actions différentes. Et des positions directionnelles, mais uniquement en intraday. Donc là où j'ai perdu de l'argent, c'est le mardi qui ont suivi les attentats. On avait fait
plus de 2% le lundi. On ouvre à plus 1,50 et là je me dis bon bah là je vais shorter le marché parce que c'est des événements, j'ai vécu le 11 septembre, j'ai vécu les attentats de Londres, de Madrid, ça a toujours corrigé. Et là, bizarrement, on a pris 5%. Donc je me suis mis short et j'ai perdu 2000 euros sur ce short-là en fait. Donc c'est sur ce trade-là, si c'est à faire, je le referai parce que j'ai shorté sur tous les autres événements type attentat et il y a toujours eu une forte correction. Là, bizarrement, c'est monté assez fortement. Donc j'arrive pas à l'expliquer. Peut-être que c'est le fait que cet événement va inciter la BCE à mettre un QE plus important. En tout cas, moi, j'ai pas d'explication. Donc j'ai pris ma perte avec un money management où c'est sur le sous-jacent en fait. Je m'autorise 1% quand je prends du levier. Donc là, le problème, c'est que j'avais un gros levier et 3 à 5% quand c'est au comptant. Donc voilà, c'est un peu la méthodologie que je me suis fixée. Après, les réglages, je l'ai fait en live, je l'ai fait en direct pendant la compétition et je vais essayer de trouver un juste milieu. J'ai essayé de vendre le luxe et d'acheter les bancaires qui vont peut-être être bien orientés avec la BCE. Après, voilà, c'est une compétition sur des stratégies trading que je mets en place. Après, peut-être que je vais réussir à trouver le bon timing et la bonne stratégie à mettre en place pour ce type de produit-là pendant la compétition. Mais voilà, en tout cas, c'est long short sur les actions. Je ne veux pas rester exposé directionnel en levier sur des actions et je ne veux pas faire d'overnight sur du swing. Je n'ai pas un tempérament pour. Je peux pas passer d'un extrême à l'autre. Garder des positions sur une semaine, 2 semaines, 3 semaines en levier sur des actions, c'est pas quelque chose que je veux faire. Je veux clôturer mes positions tous les soirs, comme je le fais sur les futurs. Mes positions, elles durent entre 1 seconde et 5 minutes sur les futurs. Là, j'ai augmenté mon exposition parce que sur les actions, c'est impossible d'avoir des positions qui durent 1 seconde, 5 minutes ou 10 minutes. Donc j'essaye de trouver un juste milieu et je n'ai pas de doute que je vais trouver. En tout cas, là j'ai encore 5 semaines pour réussir à trouver des bons trades et on verra en début décembre avec la BCE, peut-être qu'il va y avoir pas mal de volatilité et que ça permettra de refaire des trades intéressants, notamment sur les bancaires ou sur d'autres compartiments. Ça marche, merci Tarek, on te suivra dans le cadre de cette compétition. Alors je crois qu'on peut à peu près tout suivre directement sur le site de Bink, il y a les stratégies, des commentaires et les résultats précis. Exactement. Donc tout ça peut être suivi, il y a les performances, il y a les trades détaillés. Donc d'ailleurs il faut que je rédige la semaine écoulée. Donc je vais faire ça depuis Francfort et dès lundi c'est reparti. Donc là j'ai une position donc long sur SocGen et short sur LVMH. Donc je joue toujours le scénario que les valeurs du luxe vont quand même être perturbées par les attentats qu'il y a eu à Paris et que les bancaires devraient surperformer avec un QE qui devrait être élargi en décembre. Donc je vais regarder cette semaine. Hier c'était en gain, j'étais à plus 3, plus 4% sur cette pause. J'ai pas clôturé parce que j'ai préféré garder la position en attendant de voir. Aujourd'hui c'est revenu flat. On verra dans la semaine si je clôture la pause et que je rentre sur un autre scénario. On suivra ça, merci Tarek. Merci.